Salut les amis, bah écoutez, vous voyez là j'ai déjà mis la tenue, hein. Il y a de l'activité, il y a du monde, le rucher est en pleine effervescence. On est le dimanche 12 mai, il fait super bon, il fait même limite chaud, je crois il fait 26-27 degrés. Donc aujourd'hui je suis venu, je vais passer une ruchette. Le premier essaim que j'ai fait cette année, hein, il y a un peu plus d'un mois, bah, je le passe en ruche, je le mets sur 8 cadres. Que vous dire, bah ouais, depuis le dernier épisode, il y a eu une... Ouais, 8-10 jours, vraiment, il a fait froid, mauvais, ça a arrêté net la mielée. Donc au niveau de la mielée de printemps, bah, j'ai déjà récolté, mais j'ai fait 2 belles hausses pleines. Et toutes les autres hausses, c'est-à-dire 6 ou 7 hausses, elles sont pas tout à fait complètes. Donc je pense qu'elles vont être complétées avec l'acacia, parce que ça y est, l'acacia il est parti, et donc à mon avis elles sont à fond sur l'acacia. Donc cette année ça va faire un petit miel de printemps avec un petit goût acacia. Et puis bah, j'ai quand même posé des hausses avant-hier, et donc les hausses vides pour là avoir du pur acacia. Donc bah écoutez, la saison continue, ça se passe toujours bien. Les essaims, j'arrête d'aller en attraper puisque j'en ai 6 au total. J'en ai capturé 2 dans le jardin avec la ruche piège, comme chaque année, juste derrière chez moi, ça c'est cool. J'allais dire 2 beaux essaims, 2 essaims moyens, moyens plus on va dire. Par contre, ils sont beaucoup plus calmes que l'année dernière, moins agressifs. Et puis bah, au niveau des essaims, j'en ai attrapé 4. Il y a une grosse période d'essaimage, il y a à peu près une semaine, 8-10 jours, où on a tous couru après les essaims. Moi j'en ai 4 qui sont sortis sur 12 ruches. Bon, je pense que j'ai bien anticipé le coup. Allez, bah écoutez, c'est parti pour la petite visite du rucher avant le transfert. Eh ben, nous voilà partis pour la petite visite. Donc pas mal d'activités comme je vous disais. Les planches d'envol, ils sont à fond à fond. Bon, je montre ici. Là derrière c'est la petite ruchette justement que je vais passer en ruche. Elle est sur 6 cadres, elle est bien forte. J'ai une belle reine dedans, je suis content. Je l'ai vue, elle est grosse, elle est magnifique. Ici, et ben pareil, je dirais, sauf peut-être une. Ouais, la troisième est un petit peu moins puissante parce que ben, celle-ci fait partie de celles qui ont essaimé. Comme vous voyez, elles ont toutes les hausses. Il y en a certaines qui sont doublées. Alors celles qui sont doublées, le miel en fait dedans est quasiment prêt, operculé, ce sera du printemps. Et donc en dessous, c'est là où j'ai mis les hausses neuves et ça risque d'être de l'acacia. Voilà, les petits essaims de chaque côté. Là-bas, c'est essaim du jardin, essaim du jardin. Ici, je me prépare un petit emplacement, mais je pense que je vais faire plus grand en fait avec des chevrons. Mais écoutez, je vous fais visiter rapidement au niveau du rucher le collègue Pierrot. Vous voyez, lui, c'est pas du tout le même modèle de ruche. Donc c'est des petits éléments comme ça varés, donc qu'on va empiler. Donc il travaille à la fois en varé, puis à la fois il a des dadans, m'a-t-il dit, enfin m'a-t-il dit, j'en suis même sûr, puisqu'il m'a montré des photos. Ici la petite particularité, il m'avait montré ça aussi, c'est qu'il y a un petit trou. Donc finalement, bon, ça leur fait une deuxième entrée, quoi. Donc il laisse faire. À mon avis, il a raison. Et puis ici, c'est les ruches de l'ami Alain. Puis je vois que lui aussi va faire les essaims, ou il les a déjà fait, ou il en a réservé, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de lui demander. 3 belles ruches, les 2 premières très très fortes. Et puis bah, vous voyez, il y a 2 hausses sur chaque ruche, une hausse sur celle du bas, 2 sur les plus hautes. Et puis donc tout au fond, ça va être les ruches de l'ami Jean. Donc là, il y a également ce qu'il faut. Donc vous voyez, quand je vous disais que on s'est mis à courir après les essaims, c'est réellement le cas, quoi, hein. En l'espace de 20 minutes, il y en a 3-4 qui sont sortis. Et puis, il fallait vraiment aller à la course. Bon, en parlant de course, moi je vais me mettre sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire tout simplement faire ce transfert ruchette-ruche. Et puis je jetterai un petit coup d'œil sur les hausses. Je pense que je vais en sortir une ou deux pour vous montrer ça. Allez, à tout de suite les amis. Et ben voilà, c'est parti. Donc vous voyez, là j'ai préparé la ruche. Donc ici j'ai mis j'ai un cadre bâti. Bon, vous voyez là, il a un petit peu de pain d'abeille qui a moisi, mais ça elles vont s'en occuper sans problème.
une partition. Je vais rajouter ici une cire gaufrée. Hop. Je remets en fait une partition. Hop. Et elle va se retrouver donc sur 8 cadres entre deux partitions. Allez, c'est parti. Bon, j'avais vu une belle reine, donc je doute pas qu'il y a un beau couvain là-dedans. Mais on va pouvoir vérifier ça en sortant. Ce que j'ai bien aimé aussi sur cet essaim pour un F2, ce que je regarde en priorité aussi, c'est que elles sont vachement calmes, hein, vachement sympas. En tout cas, jusque maintenant. Mais là, ouais, elles me sentent que je vais leur amener un petit chez eux sympathique. Voilà. Alors si je pouvais voir la reine, vous la montrer en même temps, mais bon, pas vraiment le but de la manœuvre. Donc là un cadre avec un peu de miel. Je le remets bien dans le même sens. Comme ça, vous ne pouvez pas voir. Et après l'avantage c'est que pour les autres ça va beaucoup mieux quoi. Donc là c'est pas qu'elles sont agressives, c'est que je veux pas qu'elles remontent pour pas les blesser quand je vais les enlever. Alors ça c'était une cire neuve. Bon pour l'instant je vois pas de couvain donc j'ai vu une belle reine mais elle est belle mais bon si elle pond pas ça sert à rien d'être belle hein. Ah, je pense que ça va commencer par ici le couvain. Ouais, je sais pas si vous voyez là, donc il y a quelques larves. On voit qu'il y a quelques larves ici. Donc c'est pas énorme. Hein. Le couvain est plus sur le bas, il fait ça en fait. Bon. Pas de reine. Nicht. Deux. Toujours un petit peu de couvain, mais c'est pas extraordinaire. Ouais, ma foi, bon, de toute façon, il y a du couvain. Là, oui, je vois des œufs. Donc, il y a bien une reine qui pond là-dedans. Ça va aller. Donc là, celle-ci, typiquement, le seul but cette année, elle n'aura pas de hausse. Le seul but cette année, ça va être de la rendre très forte pour l'hivernage et pour qu'elle soit prête la saison prochaine. Donc, ici, vous voyez, il y a pas mal d'abeilles. Je tape une fois. Et voilà. Désolé pour le son. Je vais retaper. Voilà. Ce qu'il faudrait pas, qu'il y ait la reine qui reste à l'intérieur, quoi. Bon, voilà, c'est pas le cas. Bon, voilà, c'est fait. Je referme. Hop. Le couvercle et puis voilà quoi. Écoutez, je vous reprends tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les hausses. En tout cas les deux là que j'ai doublé. Je pense que là ça doit être operculé. Puis peut-être jeter un coup d'œil à côté. Bon, j'ai regardé il y a quelques jours. Je pense que ça a bien avancé, mais bon. On va voir ça ensemble. À tout de suite. Bon voilà les amis, pour le plaisir, on va se faire celle-ci comme promis, histoire que je vous montre un petit peu les cadres de hausse, où ça en est. Alors, ici, je vais vous le sortir.
Elles sont un petit peu excitées. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien lourd, c'est quasiment tout operculé, hein. Il reste juste une petite partie là, une petite partie là. Donc vous voyez que la récolte là, c'est pour dans vraiment quelques jours. Et en dessous, il y a une hausse donc qui est vide que j'ai mis il y a 3 jours. Vous voyez celui-là, plein également, operculé. Donc voilà, la deuxième hausse là-bas, c'est exactement la même, hein. Donc je vous la montre pas, peu d'intérêt. Voilà, en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que je vois que 800 abonnés, super les amis, ça fait super plaisir. Objectif 1000 abonnés, ouais, on y croit, on y croit. En tout cas, moi je trouve ça sympa, hein, de vous faire partager mes saisons, mes joies, mes déceptions. J'ai souvent des commentaires sympas, des bons conseils, notamment sur l'introduction des rennes, changer ma façon de faire pour avoir un meilleur taux d'acceptation. Moi je pense que c'est gagnant, je vous fais partager un petit peu mon petit coin de paradis. Continuez à me suivre. À très bientôt les amis, salut, salut!